Et si le titre de champion d'Afrique devenait un simple souvenir lointain ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines grandes nations du football peinent à confirmer hors de leurs frontières ? Pourquoi, après avoir atteint les sommets, certaines équipes sombrent dans la complaisance ? Samedi 7 juin 2025, à l'autre bout du monde, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés 1-0 face à la Nouvelle-Zélande dans un match amical pourtant censé servir de vitrine au nouveau statut du pays. Mais ce revers n'est-il qu'un simple accident ou le symptôme d'un mal plus profond ? Faé est-il toujours l'homme de la situation ? Et surtout, les Ivoiriens doivent-ils s'inquiéter pour l'avenir de leur équipe nationale ? Accrochez-vous, on va tout décortiquer ensemble sur Passion du foot. Let's go! La défaite contre la Nouvelle-Zélande, une nation loin d'être une terre de football reconnue, fait mal. Très mal. Ce match amical, organisé dans le cadre du tournoi Canadian Shield, devait être une opportunité en or pour envoyer un message fort à la planète football. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement championne d'Afrique, elle est aussi ambitieuse à l'international. Mais que s'est-il passé ? Une composition expérimentale, des cadres absents, un effectif renouvelé à plus de 80%, une gestion qui déroute même les plus fidèles supporters. L'équipe alignée ce soir-là ressemblait davantage à une sélection B, voire C, et ce contre un adversaire que beaucoup auraient jugé à notre portée. Résultat, une défaite frustrante, une prestation terne et une image écornée. Ce n'est pas la première fois que Emerse Faé procède à des essais risqués. Si en Afrique, l'équipe s'en sort souvent par des éclairs de talent ou une énergie collective impressionnante, hors du continent, les lacunes tactiques sautent aux yeux. Certains diront que c'est de l'arrogance, d'autres parleront d'improvisation. Mais ce qui est certain, c'est que cette défaite jette une ombre sur notre crédibilité. Et ce n'est pas le score qui fait le plus mal, mais l'impression laissée. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Entre colère, incompréhension et frustration, les supporters n'ont pas mâché leurs mots. Faé a gagné la CAN par chance. Il change trop, il ne respecte pas les supporters. À ce rythme, on ne verra même pas les 8e au mondial. Des paroles dures, mais révélatrices d'un ras-le-bol. Le peuple ivoirien aime son équipe, mais il demande du respect, de la clarté et surtout de la rigueur. Et pourtant, tout n'est pas à jeter. Certains, plus modérés, estiment que c'était un match-test, que le jeu proposé n'était pas si mauvais. Mais peut-on se permettre de tester à ce niveau, avec ce statut ? En tant que champion d'Afrique, chaque apparition internationale est une vitrine. Chaque match est une occasion d'imposer notre nom. On ne peut plus jouer petit bras. Alors, que faut-il retenir de cette défaite ? Est-ce un simple faux pas ou le signal d'alarme qu'il ne faut plus ignorer ? Emerse Faé doit-il revoir complètement sa copie ou bénéficie-t-il encore d'un capital confiance grâce à la CAN ? Jusqu'à quand faudra-t-il accepter des compositions bancales au nom de la préparation ? Chers passionnés de foot, il est temps d'ouvrir le débat. Car aimer son équipe, c'est aussi savoir la critiquer pour la faire avancer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faé est-il toujours l'homme de la situation ? La Côte d'Ivoire est-elle en train de gaspiller un potentiel immense ? Et surtout, que doit faire le staff pour redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard ? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, restez passionnés. Le football, c'est plus qu'un sport. C'est une histoire d'honneur, de fierté et de cœur. À bientôt!